Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 2 décembre. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a presque quadruplé dans la région en 2 semaines. Le département le plus touché, le département de l'Ardèche. Un soutien pour Éric Zemmour, l'ancien président de la région Rhône-Alpes, Charles Millon. La SNCF explique la situation complexe à laquelle elle fait face et qui l'a conduit à supprimer la moitié des trains sur certains axes, notamment Lyon-Grenoble. L'État met la main à la poche à hauteur de 3 millions d'euros pour le projet de reconstruction de l'hôpital de Saint-Symphorien-sur-Coise. Lyon, première des 100 villes françaises où il fait bon être jeune parent. Des moutons en plein centre-ville, découverte dans cette édition de la bergerie urbaine. Le grand retour de la Fête des Lumières à Lyon la semaine prochaine. Le réseau TCL va s'adapter du mercredi 8 au samedi 11 décembre. Et puis football, l'Olympique lyonnais battu par Reims hier sur la marque de 2-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a presque quadruplé dans la région en 2 semaines. La circulation du virus flambe dans le département de l'Ardèche avec un taux d'incidence 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Le taux d'incidence y est de 607 pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, le taux d'incidence est de 311 en moyenne en France et de 447 dans le Rhône. Charles Millon rejoint Éric Zemmour, officiellement candidat déclaré à la présidentielle depuis mardi. L'ancien président de la région Rhône-Alpes sera présent à Villepinte dimanche où le polémiste doit tenir son premier meeting en tant que candidat officiel. Ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac de 95 à 97, Millon avait été réélu en 98 à la tête de la région Rhône-Alpes avec les voix des élus FN avant de voir son élection invalidée. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La SNCF explique la situation complexe à laquelle elle doit faire face et qui l'a conduit à supprimer la moitié des trains sur certains axes, notamment Lyon-Grenoble. De trop nombreuses rames sont en maintenance et les causes sont multiples. Les feuilles mortes, en se décomposant, forment une pellicule de cellulose qui s'accroche au rail. Cela provoque des patinages et des enrayages menant à la dégradation de l'essieu. Ces rames doivent alors partir en maintenance pendant une journée pour un reprofilage de l'essieu. La deuxième cause, ce sont les chocs, véhicules, personnes, animaux, arbres, des chocs qui ont fortement augmenté ces dernières années. Enfin, il y a des problèmes d'effectifs dans les centres de maintenance, notamment en raison de la nouvelle vague de Covid. Pour répondre à cette situation, la SNCF annonce un renforcement des équipes dans les centres de maintenance et le déplacement de rames dans d'autres centres de la région pour accélérer les réparations. Un retour à la normale est espéré dans le courant du mois de décembre. La SNCF a pris en compte la demande de la région et va mettre en place des bus de substitution. 200 cheminots de la maintenance se sont rassemblés hier à Lyon pour s'opposer à la destruction d'emplois qui dégrade le niveau d'entretien du réseau. Le syndicat CGT Cheminots rappelle qu'en 2020, TER Auvergne-Rhône-Alpes a connu 203 cessations d'activité pour seulement 81 recrutements. Après les collectivités locales, c'est à l'État de mettre la main à la poche à hauteur de 3 millions d'euros pour le projet de reconstruction de l'hôpital de Saint-Symphorien-sur-Coise. Ce projet est estimé à près de 20 millions d'euros. Au total, ce sont 74 lits qui devraient s'installer dans le nouveau bâtiment qui doit se construire sur le terrain juste derrière l'hôpital actuel. 64 lits en SSR et 10 lits en hôpital de jour. Le classement annuel des grandes écoles de commerce du site L'Étudiant place OM Lyon au 5e rang français. Une place stable. La tête du classement n'a d'ailleurs absolument pas bougé, à 8 premières places. L'OM Lyon, qui déménagera à Gerland en 2024, est toujours devancé par HEC Paris, l'ESSEC à Cergy-Pontoise, l'ESCP Business School à Paris et l'EDEC à Lille, Nice et Paris. Le classement de L'Étudiant compare les 37 programmes grandes écoles qui possèdent le grade de master. 3 critères sont pris en compte, l'excellence académique, la proximité avec les entreprises et l'excellence internationale. L'Étudiant relève comme point fort pour l'OM Lyon l'employabilité, la personnalisation avec des cours à la carte et des doubles diplômes et un programme responsable d'un point de vue social et environnemental.
Place en crèche, tarif de babysitting, parc ou jardin. Le Figaro a lui compilé plusieurs critères appliqués à 100 villes françaises pour en tirer le palmarès des villes où il fait bon être jeune parent. Et Lyon ressort en tête du classement. 6 critères, le pourcentage de places en crèche, la densité de pédiatres, la densité de magasins, le tarif moyen net départemental d'une heure de babysitting, le pourcentage de la ville couvert par la verdure ou encore la densité des pharmacies. Lyon capitalise sur ses atouts de grande métropole avec la présence de nombreux pédiatres et commerces. La capitale des Gaules figure également dans la moyenne nationale pour la présence de parcs et de jardins sur son territoire. Grenoble prend la 2e place du classement. Dans la région lyonnaise, Villeurbanne émarge quant à elle à la 30e place de ce palmarès des 100 villes où il fait bon être jeune parent. Lyon demain, idée en partage. Des moutons en plein centre-ville, l'association La Bergerie Urbaine s'est donnée pour mission d'organiser des pâturages itinérants de moutons et de créer des animations pédagogiques au sein de la métropole de Lyon. Nous avons rencontré Bastien Massias, berger urbain. Donc nous, on est une association d'agriculture urbaine sur la métropole de Lyon. Donc on a un troupeau de moutons et on est basé sur plusieurs activités. Donc en fait, on entretient des terrains via le pâturage ovin, donc de manière nourricière et écologique. On travaille notamment avec des campus, des collectivités, des terrains privés. Et ensuite, on a un principe d'animation qu'on appelle du pâturage itinérant, où du coup, on se déplace dans la ville, dans les différents quartiers, d'espace naturel en espace naturel, sur les trottoirs et les passages piétons. Donc on fait des animations sur plusieurs kilomètres à la demi-journée ou à la journée, et où du coup, ça permet de nourrir nos animaux, mais aussi d'aller à la rencontre des habitants qui sont interloqués par la présence des moutons en ville et qui du coup viennent poser des questions aux bergers et bergères, interagir avec les animaux. Et du coup, nous, c'est l'occasion de parler de climat, d'alimentation, d'agriculture, de nature en ville. Donc c'est une animation de sensibilisation environnementale qui s'effectue quand on fait du pâturage itinérant. Il y a un lien affectif avec cet animal quand on le promène en ville, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des moutons à Lyon. Oui, clairement, c'est une relation. Déjà, nous, en tant que berger, c'est une relation mutuellement bénéfique qu'on entretient avec nos animaux. Et il y a une forme de domestication qui s'est mise en place. C'est des moutons qu'on va trouver dans la campagne ne vont pas du tout être aptes à se balader sur les trottoirs et les passages piétons. Nous, on a vraiment fait un gros travail de domestication où aujourd'hui, les animaux sont habitués au stimuli urbain et en fait, ils sont habitués à rencontrer des humains, à se faire caresser, à croiser des vélos, des trottinettes, des poussettes. Et donc, en fait, c'est des moutons urbains qui provoquent énormément de choses auprès des habitants. Donc, on aime bien dire que c'est une fabrique à sourire parce que les habitants qui croisent les moutons sont toujours hyper contents de voir du vivant en ville. Et en plus de ça, comme je disais, ça permet de parler de choses qui nous tiennent à cœur pour l'avenir des villes notamment et de l'agriculture. Et ça permet également le nettoyage d'espaces naturels. Comment vous intervenez, dans quel quartier, à la demande des collectivités, des copropriétés, comment ça se passe? Donc là nous on a 12 hectares qu'on entretient sur la métropole de Lyon jusqu'à présent, donc on est répartis sur 6 communes de la métropole lyonnaise et on bosse notamment avec des campus, un foyer d'accueil pour mineurs isolés, des terrains privés, des collectivités via des parcs publics notamment. Et vous en mangez quelques-uns quand même. Et effectivement, c'est une des réalités de l'agriculture, c'est que parmi les nombreux services et le travail qu'on produit avec les animaux, à un moment donné, certains d'entre eux servent à faire de la nourriture. Et donc, il y a une vente annuelle de viande qui est faite auprès des adhérents de l'association. Et puis aussi le lait et la laine? Alors le lait, on a décidé nous de le laisser aux agneaux pour qu'ils grandissent pleinement. Donc nos agneaux se sevrent naturellement, ils sont élevés sous la mer. Et par contre, on valorise notre laine via notamment des coussins 100% fait à la main et rembourrés en laine lyonnaise qu'on vend du coup sur les stands de produits et sur notre boutique en ligne sur le site de labergerieurbaine.fr. Alors la bergerie, elle se trouve où? Le camp principal, c'est où? Alors le site historique se trouve à Collonges au Mont d'Or, mais par exemple là où je vous parle aujourd'hui, ils sont situés à Bron sur un campus. Ah oui, parce que vous les déplacez comment? C'est des camions, c'est quoi? Alors on les déplace à pied quand c'est possible. Par contre, on a également un camion adapté au transport d'animaux qui nous sert quand on change de lieu de gestion pastorale, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va changer de pré assez régulièrement, tous les 2 mois environ. Et là, effectivement, on peut se servir du camion, ce qui est bien pratique pour déplacer les animaux. Ouais. Quels sont vos projets sur la métropole, par exemple?
Déjà consolider ce qu'on a déjà mis en place, donc gestion de terrain, production alimentaire et animation de pâturage itinérant. Et on est également en recherche d'un lieu pour monter et gérer au quotidien une ferme urbaine avec des productions alimentaires diversifiées où on nourrit l'ambition d'avoir donc des moutons, de la laine, de l'accueil du public, mais aussi des poules, du maraîchage et éventuellement de la production de bière. Et tout ça en pleine ville, donc c'est compliqué à trouver ? Oui, c'est compliqué à trouver, même s'il y a énormément d'espace naturel en ville. En fait, le problème, c'est pas tant le manque d'espace naturel, mais c'est l'usage qu'on leur donne. Souvent, c'est un usage paysager uniquement. Et nous, on milite un peu pour dire que ces espaces-là pourraient aussi avoir des vertus agricoles, pédagogiques, de biodiversité, et donc qui pourraient servir à bien des égards en fait à la collectivité et aux habitants. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur labergerieurbaine.fr. Le grand retour de la Fête des Lumières à Lyon la semaine prochaine. Le réseau TCL s'adapte du mercredi 8 au samedi 11 décembre. Les 4 lignes de métro fonctionneront jusqu'à 2h du matin tous les soirs de l'événement. Les fréquences des lignes de métro, tram et principales lignes de bus du réseau seront renforcées. Les stations de métro seront reconfigurées pour gérer les flux de circulation. À partir de 16h, les bus ne circuleront plus dans les secteurs Presqu'île, Vieux-Lyon et aux abords du parc de la Tête d'Or et du parc Blandan pour laisser place aux piétons. 2000 agents TCL seront mobilisés chaque soir. Le 8 décembre, l'ensemble du réseau est gratuit à partir de 16h. Les parcs relais seront accessibles sans titre de transport le 8 décembre, de 16h à la fermeture en fin de service. Enfin, le ticket TCL en fait est proposé à 3,20 € les 9, 10 et 11 décembre à partir de 16h pour se déplacer sans limite. La magie de Noël également du côté de Saint-Priest. À partir du 8 décembre, le marché de Noël de la ville fera son retour sur l'esplanade des Arts et ce jusqu'au 19 décembre. Plus d'une trentaine d'exposants, des marrons glacés et marrons chauds, pain d'épices, foie gras et autres sucreries. Outre les produits du terroir, les visiteurs vont pouvoir profiter également pour faire quelques courses de Noël avec des chalets pour dénicher des jouets et des décorations. Par ailleurs, un certain nombre d'animations seront proposées avec en point d'orgue un espace neige de 300 mètres carrés. Football, l'Olympique Lyonnais est battu par Reims 2-1. Les Lyonnais sont tombés de haut face à Reims, perdant leur premier match de la saison à domicile. Les hommes de Peter Bosz ont gâché une nouvelle chance de se rapprocher du podium. Un match disputé à huis clos pour sanctionner le jet de bouteille d'un supporter sur le visage de Dimitri Payet lors de l'Olympico. En basket, l'Eurocoupe, les Lyonnaises ont déroulé contre Liège pour s'imposer une nouvelle fois largement, 89-31, après une première victoire à l'aller en Belgique, 41-103. L'Asvel a très facilement donc dominé Liège. Lors de la 6e et dernière journée de la première phase, la formation lyonnaise a été assurée de la première place du groupe J depuis son succès en Slovaquie mercredi dernier. L'Asvel féminin a ainsi étiré à 11 sa série victorieuse, 6 succès en championnat, 5 en Eurocoupe, et ce avant de recevoir Charleville ce samedi à 20h à Mano-Bonnet en Coupe de France en 8e de finale. Et puis l'Université catholique de Lyon expose une rétrospective de l'œuvre de Yann Arthus Bertrand sur son campus. Luc Lee a réussi à convaincre la fondation Good Planet. L'exposition baptisée Human, comme le documentaire, va rester en place jusqu'au 4 février 2022. Une rétrospective sur le thème de l'écologie, l'humain et le vivre ensemble. 3 expositions pour découvrir ou redécouvrir 60 œuvres originales de Yann Arthus Bertrand. L'objectif est de sensibiliser les étudiants au développement durable. Les œuvres sont exposées dans plusieurs salles, la Rotonde, le Péristyle. En parallèle, les étudiants ont développé leur propre création pour s'interroger sur différents thèmes de société. À découvrir donc à l'UCLI les œuvres de Yann Arthus Bertrand jusqu'au 4 février 2022. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.